T'as l'impression d'être pas grand-chose dans un univers qui grandit en te laissant derrière. Tu te sens à contre-courant. Tu vis des déceptions face à tes attentes et tu ressens toujours des regrets face à ton passé. Tu te demandes comment ça serait aujourd'hui si tu avais fait d'autres choix. Ben moi aussi. J'ai longtemps eu la conviction que j'étais pas grand-chose et que je devais penser et agir comme tout le monde et suivre le flot. Ben je t'annonce que je me suis plantée sur toute la ligne. Mon nom est Julie Larcher et je te reçois dans mon podcast Si j'avais su, qui traite en humour, avec sérieux, mais avec authenticité, de tous les sujets, même les plus tabous, pour mettre au jour sans retenue des déceptions, des réussites, des défis, en t'invitant à créer avec d'autres angles de vue ta propre perception de ce que pourrait être ta vie. Sans prétention, je te parle de sujets chauds, stimulants, inconfortables, amusants, stressants et désinvoltes, à la fois remplis de bon sens et de pistes de réflexion. Je t'invite donc pour une bonne jase près du feu avec un café, en marchant dehors ou sur ton tapis ou encore dans ton auto, comme une vieille amie pour te parler de ce que j'ai appris et de ce que j'ai compris, parce que si j'avais su. Salut à toi et bienvenue dans un autre épisode de Si j'avais su. Aujourd'hui, on a un spécial influenceur. Avant de commencer et avant de me faire tirer des tomates, je tiens à te dire que ce podcast-là n'est pas pour chialer, critiquer, pointer les influenceurs et certainement pas pour mépriser les consommateurs. OK? Moi, en fait, aujourd'hui, j'ai le goût de te parler d'une expérience que j'ai vécue, puis que je l'ai vécue en 2 temps. Et ça a fait en sorte que mon regard a changé sur la façon dont les influenceurs travaillent euh, pour nous amener dans leur formation et tout ça. Alors, avant de juger ce que je vais dire, avant même d'appréhender ce que tu penses que je vais apporter, ben, je t'invite à rester à l'écoute puis de te rendre jusqu'au bout du podcast parce que, tu sais, à la fin, je pense que tu vas vraiment comprendre la dynamique en fait, la posture dans laquelle je vais me positionner. Alors, ben, merci d'être encore à l'écoute avec cet avertissement. Et puis, tu es évidemment le bienvenu dans mon podcast. Alors, je commence avec l'histoire de la petite Julie. Je le fais presque à tous les podcasts, en fait. Ça m'amuse en vrai, ça m'amuse juste de le faire dans cette formule-là. Et probablement que toi aussi, c'est quelque chose que tu as vécu, puis peut-être pas nécessairement de la même façon. J'ai cherché sur le net parce qu'on ne se le cachera pas. Aujourd'hui, en 2024, même en 2023, 2021, c'était déjà très, très présent, les formations en ligne sur toutes sortes de sujets. OK? Toutes sortes de sujets. Il y en a pour tous les goûts, que ce soit des cours de piano, du coaching de vie, développement personnel, c'est aussi très populaire. Mais tu sais, il y a des cours de marketing, il y a des cours, mon Dieu, même en assurance, tu peux avoir des coachings de ça. Tu sais, il y a vraiment dans tous les domaines, tu peux apprendre à faire pousser des fleurs chez toi. Puis c'est beau, c'est vraiment beau ce qui se développe. Puis ça, jamais je vais le nier parce que tu sais, moi aussi, je développe quelque chose. Je veux dire, je fais un podcast. Fait que, à ma sauce, à moi aussi, j'aime pouvoir offrir cette option-là aux gens. Alors, j'ai suivi plusieurs formations et j'ai participé à plusieurs masterclass. Je ne sais pas si tu sais c'est quoi de masterclass, mais en gros, ça se trouve à être une mini formation, on va dire, de base sur un sujet donné. Et après ça, ben, tu as de l'information qui suit, puis bon, je vais te le décortiquer un petit peu plus à l'instant, là. Alors, j'ai choisi déjà dans le passé, et même récemment, j'en ai fait quelques-unes, des masterclass parce que j'avais des champs d'intérêt très diversifiés, puis je voulais voir un peu comment ça marchait, puis bon. Alors, dans le fond, une masterclass, c'est un peu comme un teaser. C'est quelque chose pour attirer les gens dans un champ d'intérêt qui leur plaît. On s'entend, tu ne vas pas regarder une masterclass parce que tu n'en as rien à foutre du sujet, c'est parce que tu as un intérêt. Et la plupart des masterclass que j'ai vues, vraiment, c'était super bien présenté, ça donne le goût d'en savoir plus. Il y a quand même des outils de base qui sont donnés. Bon, il y en a que je connaissais déjà, d'autres que c'est nouveau, dépendamment de la sphère. Et normalement, à la fin de ces entretiens-là, qui se produisent de plusieurs façons, des fois c'est
un seul épisode. Des fois, tu as comme un engagement de 3 épisodes en ligne, 4 épisodes ou quelques épisodes et des vidéos à écouter à la maison en différé. Donc, il y a plusieurs modèles, en fait, de masterclass. Et normalement, à la fin, si tu les suis jusqu'à la fin, il y a toujours, moi j'appelle ça le blabla marketing. Puis c'est correct, je veux dire, c'est à ça que ça sert. Ça sert à, voici, on a des produits disponibles pour continuer sur la voie que tu as empruntée dans ta curiosité, dans ton besoin, dans ce que tu cherches. Puis jusque-là, moi, j'ai pas de problème. Puis j'ai pas de problème avec rien, en fait, mais je l'ai vécu comme étant un problème à un moment donné, puis après ça, je l'ai compris. Euh, toutes les formations, les ateliers auxquels j'ai participé, il y a toujours le moment de motivation. Tu sais, il y a le moment où est-ce que je peux le faire, où est-ce que l'équipe va être là pour moi, que je vais me faire propulser par mon rêve. Là. Tu sais, c'est motivant, c'est stimulant, les discours sont au rendez-vous. Tu as vraiment l'impression, tu sais, de te faire prendre en charge. Là. Puis, tu sais, moi, là, j'aime ça me sentir enveloppée. J'ai vraiment besoin de sentir que tu le sais que j'ai pas toute la compétence, mais que je veux y arriver, tu sais. Puis je t'avouerais que dans tout ce que on va dire, consommé, mettons, comme début de formation ou de masterclass, c'est bien, là. C'est vraiment bien. Et là, la pression monte d'un cran parce que là, on est rendu à la fin, tu comprends, de la masterclass, puis là, il y a un produit qui est offert. Et là, il y a des phrases qui viennent régulièrement. Tu sais, il faut investir en soi. Notre rêve, c'est maintenant. Et là, on a un cadeau, on a une promotion. Et là, la pression monte en dedans de moi parce que je me dis, OK, peut-être que ouais, ça me parle, tu sais, puis OK. Et là, la pression, elle monte au top. Elle monte au top parce que là, l'interlocuteur dit, tu sais, puis il s'adresse à moi dans l'écran, là, tu sais, là, moi, je le prends comme s'il s'adresse à moi, puis là, il y a une offre exceptionnelle juste pour moi, puis il faut que tu prennes ton projet en main, je veux travailler avec toi, tu as du potentiel. On se connaît pas, là. Je te rappelle que c'est une masterclass. On se connaît pas. Mais la personne, elle motive parce qu'elle veut vendre son produit, puis je te rappelle que ça fait partie de la game, là, OK? C'est dans le jeu, là. Faut pas qu'en tant que client, tu sois insulté de ça, en tant que client potentiel, puis en tant que vendeur de formation, excuse-moi le terme, c'est peut-être pas rose, là, mais quand tu offres un produit, ben, tu veux pas que les gens se sentent comme ça, mais on se sent un peu comme ça quand même, tu sais, que la pression monte, puis c'est correct, c'est ça le marketing. Mais à partir du moment, et ça, là, il y en a plusieurs qui m'ont déçu face à ça, c'est le sentiment de me faire sentir cheap. Cheap parce que malheureusement, ça ne peut pas cadrer dans mon horaire. Moi, me faire sentir cheap avec des phrases du genre si tu le fais pas maintenant, c'est comme si tu t'abandonnais. Ou me faire dire que l'argent, c'est jamais le problème, c'est une question de volonté. Time out. Time out. Toi qui es coach, si tu écoutes ce que je viens de dire, moi, en tant que client, là, me faire sentir cheap, je suis une fille qui a été dans une relation narcissique à côté. Fait que moi, me faire sentir cheap, là, tu m'as perdu. Tu m'as perdu, c'est automatique. Puis, je suis pas toute seule qui pense comme ça, là. T'sais, moi, automatiquement, si tu me dis que c'est parce que j'ai pas assez de volonté, ça se peut que tu me perdes. Mais c'est pas grave. Je veux dire, c'est une stratégie marketing, il y a de la psychologie derrière ça. Alors, on relâche la pause. Et je parle de ça parce que à une certaine époque, moi, quelqu'un qui me faisait sentir cheap de ne pas prendre une décision, que quelqu'un juge que je ne prends pas une bonne décision pour moi au moment précis où je devrais, selon certaines personnes, la prendre, ben c'est sûr que pour moi, c'était Hey, à ta peur, là, tu sais pas je suis qui, tu sais pas ce que je vis, là, tu sais, tu peux pas te prononcer sur les raisons qui m'animent ou pas à prendre une formation X. Et là, encore une fois, je le dis, ça c'était, disons, dans les dernières années. Évidemment, récemment, c'est sûr que je la comprends, là. Je la comprends, la game. Elle est claire, la game. Puis c'est normal, je veux dire, quelqu'un qui offre des formations, il veut vendre des formations. Fait que, tu sais, si toi, tes clients, par exemple, là, toi, aujourd'hui, à qui je parle, là, tes clients, ou que tu es un client potentiel, ça fait partie du jeu. Alors, il faut accepter que c'est ça la game. Je veux dire, c'est la même chose quand tu vas te magasiner, je sais pas, un nouvel ordinateur dans un magasin d'informatique. La personne va te vendre sa salade, elle va te persuader que le produit est fait pour toi. Puis, ça se peut qu'elle t'influence même sur ton choix,
qu'il soit bon ou pas pour toi. OK, je veux pas débattre là-dessus. L'idée, c'est que ça existe dans le monde tangible, là. On le vit déjà, ça. Mais ça, moi, j'avais pas linké, là. Fait qu'au début, là, je me disais, mais voyons, tu sais, il me fait sentir comme de la merde, il me fait sentir que, bon, là, c'est évident que j'ai vieilli. C'est évident que j'ai raisonné autrement. C'est évident que je me suis conscientisée que j'entends davantage l'information et que je la comprends. Et ça, c'est ma job en tant que consommateur de comprendre comment ça fonctionne, d'accepter que je vais me faire bousculer un petit peu, je vais me faire shaker, peut-être que je vais sentir une pression contre moi. Puis, encore une fois, puis je vais le dire tout le long, ça fait partie de la game. Ça fait partie de la game. Puis, je suis convaincue que chaque formateur, chaque personne qui offre une formation, je suis convaincue que pour la plupart, là, c'est fait en toute honnêteté et dans le but d'aider. OK? On va pas rentrer dans ouais, ben moi, là, j'en ai connu un, puis il a pris mon argent, mais j'ai jamais eu la formation. Ouais, ça fait partie du risque. Et c'est le même risque de se faire vendre un ordinateur qui est absolument pas adapté pour soi ou que j'ai pas eu ce que j'ai commandé quand j'ai fait ma commande sur Amazon. OK, c'est la même affaire. Je l'ai dit au dernier épisode, je prends les deux postures, consommateur et formateur slash coach, influenceur, parce que je pense que c'est important de voir les deux. Puis peut-être que je t'apprends rien, puis que tu es déjà tanné que je t'en parle, puis il n'y a pas de mal, là. OK? Mais je dis à voix haute peut-être des choses que certaines personnes ressentent à voix basse, puis c'est pas grave. Je veux pas être porte-parole de personne, moi je suis porte-parole de ma propre personne. Puis si ça te colle à la peau, si tu dis ah oui, moi aussi je le vis comme ça, j'ai l'impression que je me fais pousser dans le dos, j'ai l'impression que je me fais mettre la pression, oui, oui, c'est vrai, mais dans une certaine mesure. Parce que moi, c'est ma job en tant que consommatrice quand on m'offre un produit, de décider d'abord si ce produit est fait pour moi, de décider si je peux accorder le temps nécessaire à ce produit, si je peux accorder l'argent. OK? Et oui, il y en a qui vont me dire, ouais, mais là, moi, là, je peux pas couper partout puis tout le temps, c'est vrai. Puis tu as le choix de le faire ou pas. Il n'y a pas de mauvaise façon de le faire. Moi, quand je vais me chercher une formation masterclass, systématiquement, c'est pas parce que je la veux, c'est par curiosité. Je vais aller voir, puis si ça m'accroche, si j'ai un intérêt ou que j'ai déjà une idée fixe, je sais déjà c'est quoi l'emploi du temps que j'ai, je sais déjà c'est quoi l'argent qu'il y a dans mon compte et où la disponibilité, par exemple, sur une carte de crédit. OK? Ça, c'est la job du consommateur de faire ça. C'est ma job de consommateur de dire, moi, je le sais ce qui est disponible pour moi. Parce que clairement que moi, si j'ai pas l'argent ou que je le sais que clairement, je peux pas couper en bas de ce que j'ai déjà, peu importe les raisons qui m'animent, parce que ça non plus, c'est pas un drame. Si moi, je suis un fumeur, puis je veux décider de rester fumeur, parce que ça fait partie de ma vie, t'auras beau me pousser dans le dos. Si je décide que j'arrête pas de fumer pour économiser, je sais pas combien de dollars par année pour ce projet-là, ça m'appartient. Ça m'appartient en tant que consommateur. Puis il ne faut pas se sentir cheap de prendre la décision de rester dans cette posture-là. C'est un choix. C'est un choix, puis c'est correct de faire des choix pour soi. Fait que là, je vais remettre un peu les choses en perspective. Tu sais, moi, en tant que consommatrice, je l'ai compris avec le temps que, tu sais, dans le marketing, il y a le fameux call to action, tu sais, l'appel à l'action pour acheter une formation, pour demander un accompagnement, pour ça aussi, en tant que consommateur, il faut le savoir que c'est dans la game, puis que c'est correct que ce soit là. Parce que, tu sais, dans le fond, si j'ai de l'intérêt, ben j'y vais. Si j'ai une possibilité financière, ben j'y vais. Si j'ai une possibilité de temps, ben je vais y aller aussi. Puis si ça ne me convient pas, pour toutes les raisons que je viens d'énumérer ou pour d'autres raisons, ben il n'y a pas de drame. C'est pas grave, j'ai pris ma décision. Il ne faut pas que moi, je me sente cheap de ne pas prendre la formation parce que je le sais qu'à la fin de la semaine, il faut que je paye mon épicerie. Hein? Il faut être là aussi, là. Puis c'est correct, il n'y a pas de drame, puis ça se peut que tu te dises, ben, je vais économiser mes sous, puis je reviens plus tard. Puis ça non plus, c'est pas un drame. Mais c'est sûr qu'il y a aussi la perspective du formateur, du coach, de l'influenceur, nomme-le comme tu veux. Puis peut-être que toi, tu es dans cette sphère-là ou que tu connais déjà dans cette sphère-là. Tu sais, garde en tête, là, en tant que formateur, que moi, en tant que cliente, là, je suis une personne curieuse. Mais il ne faut pas prendre les gens pour des cons.
Ça, là, je trouve ça super insultant. Tu sais, prends-moi pas pour un enfant de 4 ans, puis parle-moi pas pour me faire sentir que je m'abandonne ou que je prends pas soin de moi ou que je prends pas soin de ma vie parce que je prends pas ta formation. Moi, je fais partie des gens qui ont des valeurs très profondes, très ancrées sur le respect, la douceur et la bienveillance. Fait que clairement que moi, si quelqu'un essaye de me faire sentir cheap, on s'entend que c'est ma responsabilité de faire comme, ben, ça m'appartient pas, ce bout-là, c'est oui, c'est non, mais quand même, mais quand même. Fait que, tu sais, prends-moi pas pour un enfant de 4 ans, prends-moi pas pour une conne, je suis un être doué d'intelligence, puis c'est pas parce que je prends pas ta formation que je suis snob ou que je me pense mieux qu'un autre puis que je vais réussir avec la formation que tu m'offres en masterclass qui était gratuite. Puis tu sais, les gens, là, ils en veulent un peu de gratuité. Moi, en tant que consommatrice, je l'apprécie, la gratuité. Puis c'est normal. Tu le sais aujourd'hui comment ça coûte, là? Vivre. Vivre au Québec, là, c'est quand même dispendieux. OK? Fait que oui, la valeur ajoutée, puis c'est normal. Puis oui, tu vas en avoir des clients que eux, ils vont courir juste ça. Que ce soit parce qu'ils sont avares ou parce qu'ils n'ont pas les moyens, ça t'appartient pas en tant qu'influenceur. Les gens, ils font ce qu'ils veulent, là. Les gens sont libres de décider. Fait que moi, en tant que cliente, j'aime ça quand l'influenceur, il me stimule, il me motive, il me donne confiance, il me donne le goût d'aller plus loin. Mais me donner le goût d'aller plus loin, même si tu m'offres des possibilités de financement, même si tu m'offres X, Y options promotionnelles en plus de, puis parce que les 4 premiers acheteurs, si là, moi, la consommatrice, là, d'emblée, là, je le sais que j'ai de la possibilité financière, peu importe où est-ce qu'elle est, et que véritablement, je veux aller vers ça, je vais y aller, là. Et inversement, si j'ai pas les accès financiers ou en temps ou peu importe, ben j'irai pas. Faut pas en vouloir au consommateur de pas se lancer. Puis faut pas le harceler non plus. Tu sais, moi, quand j'ai dit non 3 fois, là, parce que j'ai reçu des invitations Messenger, courriel, encore et encore, quand j'ai dit non 3 fois, là, moi, ça m'agresse après, je t'ai dit non. Merci, peut-être que je vais y revenir ou pas, puis il n'y a pas de drame, là. Prends ça comme de l'information qui peut te servir en tant qu'influenceur, en tant que formateur. Puis accepte que les gens disent non à ta formation. Puis même à la limite, félicite-les de OK, ben bravo, tu as pris une décision pour toi aujourd'hui, c'était pas le moment pour toi. Fine. J'ai un chum de gars qui donne des formations, des accompagnements, qui offre toutes sortes de possibilités dans son entreprise, qui peut même aller faire des conférences en entreprise, tu sais. Et il me disait, il dit, tu sais, j'ai donné quelques ateliers, puis bon, j'ai donné beaucoup de valeur ajoutée. Puis là, il y a une personne, tu sais, qui finalement trouvait que mon produit était trop cher et elle est allée ailleurs. Je l'ai vue aller se payer un cours ailleurs, dans une autre formation qui est d'une autre sphère complètement. Puis cette personne-là me dit, tu sais, c'est fâchant. Moi, tu sais, mon chum de gars, il a des super de belles valeurs, puis lui, il veut pas écœurer le monde avec ça, puis c'est parfait. Je l'adore justement pour ça, parce que il pousse pas les gens plus loin que nécessaire. Regarde, si tu dis que ça marche pas, ça marche pas. Je t'ai offert un plan de financement, c'est pas possible. Écoute, au pire, on se reparle l'année prochaine, c'est pas grave. Tu sais, il va rester dans sa douceur là, puis ça, je l'apprécie énormément. Mais la personne là, est allée choisir est allée se choisir une autre formation. C'est pas grave. Puis c'est pas grave parce que là, je me mets dans la posture du client, OK? Mettons que j'ai décidé de prendre une formation sur l'émotion. Ben, ça se peut que je sois pas engagée. Ça se peut que je mette pas autant de temps que je pensais mettre. Peut-être que je vais même sauter des paiements parce que j'ai choisi sur le coup de l'impulsion et non pas sur le coup de la réflexion. Oui, c'est sûr que c'est payant pour quelqu'un qui donne des formations, que la personne apprend la formation, mais finalement qu'elle la visionne jamais ou qu'elle visionne juste les 2 premiers. C'est sûr que c'est payant, là. On va se dire les vraies affaires, là. J'invente rien, là. Puis cette personne-là ne revient pas, puis on n'entend plus parler, puis elle a ses accès, puis OK, fine. Mais moi, en tant que formatrice, disons, là, si j'offrais des formations, ben, j'aimerais ça que les gens qui ont pris le temps de réfléchir avant de s'inscrire, c'est des gens qui vont être engagés dans ce qu'ils veulent faire, qui ont vraiment le cœur là,
qui ont vraiment envie, qui ont vraiment la passion, qui veulent avancer, cheminer dans la formation que je donnerais. Mettons que je donnerais des cours d'horticulture parce que j'ai travaillé là-dedans. Ben, j'aimerais ça avoir des clients engagés, des clients qui tripent, pas des clients qui se découragent parce que, je sais pas, moi, finalement, c'était peut-être pas tant ça qu'ils cherchaient. Fait que, tu sais, j'ai dit à mon chum de gars, réjouis-toi que cette personne-là est allée ailleurs. Puis si cette personne-là, véritablement, c'était dans son chemin de vie de faire ta formation, elle va y aller. Elle va y aller parce que la vie nous ramène tout le temps d'en face. Faut pas l'oublier, là, la vie nous ramène tout le temps d'en face ce petit bout-là, tu sais, de non, ton chemin c'est là, whoop, puis on va te repousser encore. Puis si ta job, toi, c'était de faire une formation en coaching de vie, ben la vie va te ramener là jusqu'à ce que tu comprennes que c'est ça qu'il faut que tu fasses, tu sais. Fait qu'on peut pas forcer les gens. Fait qu'en tant que formateur, on peut pas forcer les gens. Est-ce qu'on peut les influencer? Oui, mais il faut rester bienveillant. Puis moi, en tant que consommatrice, c'est ce que j'apprécie le plus. Peu importe que ce soit dans une masterclass, que ce soit dans un podcast, que ce soit, peu importe. Moi, j'ai besoin que ça demeure bienveillant. Oublie jamais, toi, le formateur, la formatrice, que d'abord et avant tout, les gens vont acheter un sentiment. Si la personne, elle te trouve sympathique, la personne, elle te trouve pas fendante, la personne, elle trouve que tu es vrai. Hein, j'ai parlé dans mon dernier podcast d'être vrai de vrai dans la vie, que c'est pas grave si tu as des poches sous les yeux, puis que ça témoigne que tu travailles très fort dans ta business, puis que tu n'as pas besoin de les cacher. Le consommateur achète la personne d'abord, comme le dit si bien Sylvain Boudreau, que je l'ai déjà reçu en entreprise. Je le trouve vraiment très sympathique, en effet, comme personnage. Donc, être sympathique et professionnel. Les gens vont d'abord adopter la personne à l'écran, vont d'abord adopter la personne en conférence, puis ensuite vont être touchés par cette personne-là, vont avoir l'impression qu'elle est prise en charge, et là, la personne va acheter le produit. Puis là, je dis la personne, mais en fait, je parle de moi. Mais tu sais, on est des milliards de personnes sur la planète, fait que je peux pas croire que je suis toute seule à penser comme ça. Puis si je suis toute seule à penser comme ça, ben merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Mais le fait est que c'est ça. En tant qu'influenceur, formateur, quand tu vends tes produits, assure-toi qu'il y a de la bienveillance là-dedans. Assure-toi que les gens qui prennent des engagements avec toi, c'est parce que c'est des gens qui sont là pour vrai de vrai, puis qui ont vraiment à cœur ça. Bien au-delà des sous, même si je comprends aussi. Hein, parce que des fois, le consommateur, on ne voit pas, mais en arrière, là, le formateur, il y a des frais, là. Tu sais, oui, il nous donne de la valeur ajoutée, il nous donne de la gratuité, mais cette personne-là, elle a des frais à payer d'hébergement pour son site Internet, les frais de livraison pour les livres, par exemple, qu'avant, ou, tu sais, même moi, là, qui est auteur, j'ai des frais imputables à mes activités. Puis c'est normal qu'à un moment donné, on dise, ben, il faut payer aussi pour la formation. Fait que, tu sais, toi, en tant que consommateur, il faut que tu comprennes que, oui, il y a de la gratuité, puis oui, l'objectif, c'est de t'amener à une formation si tu en as envie. Il n'y a pas personne qui va te tordre un bras puis venir péter les pneus de ton char si tu ne prends pas la formation, là. Pas personne qui a un gun sur la tête pour te forcer à. Alors, c'est vraiment deux, tu sais, c'est deux postures différentes de dire, OK, en tant qu'influenceur, qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que moi je peux offrir à ma clientèle pour qu'elle sente vraiment que moi je fais ça par bienveillance pour les clients, puis parce que je veux être généreux, puis je veux être là pour la gang, puis je veux triper avec les gens avec qui je travaille en formation ou en accompagnement ou en conférence, peu importe. Puis, tu sais, moi, en tant que consommatrice, il faut que je comprenne qu'il y a des enjeux derrière ça, que tout ne peut pas être gratuit. Puis, c'est normal, ça fait partie de la game. Alors, en tout cas, c'est sûr que en podcast, recevoir des tomates, c'est plus difficile. J'espère que j'ai pas trop brassé, toi qui pourrais être formateur ou formatrice. Je vous aime, là. Je t'aime fort parce que fondamentalement, je sais que les humains sont là, sont animés par le but d'aider des humains. Fait qu'à la base, il n'y a pas de rancœur de rien. Donc, toi, le consommateur, ben, demande-toi juste ce qui est bien pour toi, puis fais des choix pour toi en te détachant de l'influence. Et toi, en tant que coach, si tu es coach, formateur, influenceur, demande-toi c'est quoi les valeurs que tu portes dans ton message. Qu'est-ce que tu vas laisser comme impression quand l'écran va s'éteindre après ta masterclass?
Demande-toi l'impression que tu vas laisser, que c'est juste une personne qui veut vendre ou que véritablement tu as à cœur les gens. J'admets que c'était pas un podcast facile. J'admets que j'hésite même en ce moment. Je me dis, OK, est-ce que vraiment je devrais publier ça? Mais derrière ça, garde en tête que c'est de la bienveillance, c'est juste des points de vue différents. T'en fais l'histoire que tu veux dans ta tête, t'en fais la perception que tu veux. Moi, je l'ai déjà dit, il n'y a pas de choses qui sont pas bien ou des choses qui sont bien. Il y a toujours des polarités, il y a des façons, des perspectives. Donc, fais ton idée là-dedans. Puis, écoute, j'espère que toi, ça t'a apporté peut-être des pistes de réflexion, peu importe dans quelle posture tu te trouves face à ça. Et je vais te laisser avec ma petite phrase que je cherche, je m'excuse. Alors, ma petite phrase habituelle que je partage toujours dans chacun de mes épisodes de Si j'avais su. Et ça va comme suit. Le problème, ce n'est jamais les autres. C'est comment toi, tu traites les choses. Alors, je trouve que ça résume bien ce dont je viens de te parler. Alors, au prochain épisode, on va parler des étiquettes. Pas les étiquettes qu'il y a sur ton linge, pas les étiquettes de prix qu'il y a sur les boîtes de carton au magasin, mais les étiquettes, celles qu'on se donne nous-mêmes en tant qu'individus. Alors, je te souhaite une superbe de belle journée. Je te fais un immense câlin en te souhaitant une bonne route et un regard neuf sur ta vie avec ce nouveau Si j'avais su.